Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir te créer une liste mail pour ton business. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la liste mail, c'est vraiment la base de ton business. Facebook peut te bannir, YouTube peut fermer ta chaîne, Instagram peut supprimer ton compte. Mais tant que tu as une liste mail, tu peux survivre et tu peux faire du chiffre d'affaires. Alors si on regarde un petit peu le ROI de l'email marketing, c'est des moyennes, mais quand on dépense 1 euro sur Internet, on peut en gagner jusqu'à 40 en faisant de l'email, 7,30$ sur les catalogues, donc c'est les marketplaces, 22$ en SEO, 19 sur l'Internet Display, 10$ sur ce qui est pub mobile, sur les pubs keyword 17$ et 2$ sur le banner ads. Et si on compare l'email marketing à finalement tous les autres canaux, c'est là où aujourd'hui on va faire le plus d'argent. Avec également le SMS marketing, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc tu l'as vu, le but dans tout ça, c'est de récupérer des emails de gens qui sont intéressés par ta thématique et par ce que tu proposes. On veut pas des emails trouver n'importe comment. On veut pas scraper des emails pour les envoyer, c'est pas le but ici de la vidéo. Je te parle vraiment d'emails de gens qui ont vu ton contenu ou sont intéressés par ce que tu proposes. La stratégie pour se construire une liste mail, elle est finalement assez simple. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'email doit être la base centrale de ton business. Tu le vois ici, ce qui te rapporte le plus d'argent, c'est l'email. Tu vas envoyer des emails et tu vas gagner de l'argent en proposant tes offres, en faisant de l'affiliation, etc. Plus tu as d'emails, qualifiés, ciblés, etc., plus tu vas faire d'argent. C'est logique. Il y a plus de gens qui ouvrent tes emails, il y a plus de gens qui cliquent, il y a plus de gens qui achètent. Cette base mail-là, finalement, tu as plusieurs moyens de la construire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir les différentes manières. D'abord, on va parler un petit peu d'outils. C'est pas le plus important, mais il faut en parler. Ce qu'il va te falloir pour capturer des emails, c'est la capacité de faire des opt-in emails. Les opt-in, c'est quoi? C'est une page où, quand la personne arrive, elle va laisser son email et va cocher la case « Oui, je consens à recevoir des emails ». Avant que les gens donnent leur email, il faut qu'ils passent par un opt-in. L'opt-in, c'est tout simplement l'endroit où ils vont laisser leur email et ensuite tu récupères leur email dans ta base. L'opt-in, c'est quelque chose que tu peux faire très facilement avec System.io. Donc, tu as le lien dans la description. C'est un outil qui va te permettre, très facilement de créer ces fameux opt-in mail et d'offrir quelque chose. Pour créer une liste mail, il va falloir donner une incentive, que ça soit une étude de cas, que ça soit un logiciel, que ça soit une formation, que ça soit un e-book, que ça soit une vidéo. Il faut quelque chose pour que la personne se dise « Ok, mettre mon email, ça vaut le coup par rapport à ce que je vais recevoir ». Et c'est déjà une première sorte d'échange. On ne vend pas, mais on échange les informations de la personne contre un contenu qui va lui donner de la valeur. Donc ça, l'opt-in, vous pouvez le créer directement avec System.io. Donc plus vous envoyez des gens sur votre opt-in, plus vous avez des emails, plus vous faites de l'argent. Alors voici les différentes manières pour amener sur l'opt-in. Je les mets en 3 catégories différentes. La première catégorie, c'est le contenu éphémère. La deuxième catégorie, c'est le contenu moyen-long terme. Et la troisième catégorie, c'est le contenu long terme. Et le but de ces 3 types de contenu, c'est quoi? C'est d'obtenir le fameux opt-in email et donc avoir des emails. Dans les contenus éphémères, qu'est-ce qu'on va avoir? Tout ce qui est les shorts, les tweets, les stories, les posts Facebook, un snap, un statut LinkedIn. Donc ça, c'est très intéressant parce que sur le court terme, ça va vous donner du jus et vous pouvez avoir tout simplement des emails. Vous faites un short sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok. Directement, vous dites, inscrivez-vous à ma newsletter, les gens vont arriver, mais la durée de vie du short va être très courte. Au bout d'une semaine, votre short, il est mort. Votre tweet, au bout de 24 heures, il est cuit. Votre story, au bout de 24 heures, elle est supprimée. Votre post Facebook, c'est pareil. 24 heures et plus personne le voit, etc., etc. Donc, le contenu éphémère, c'est très bien, mais je dirais que, ça, c'est à faire au quotidien, mais pas long terme. Sur la durée, vous êtes tout le temps obligé de remettre de l'eau dans votre moulin, sinon, ça meurt et c'est fini. Donc on ne peut pas baser un business sur du contenu éphémère, c'est beaucoup trop dangereux, ou alors c'est l'obligation finalement de tout le temps devoir créer du contenu. Ensuite on a le contenu moyen-long terme. Alors dans le contenu moyen-long terme, qu'est-ce qu'on a? On a des vidéos YouTube non SEO, donc une vidéo YouTube qui va par exemple réagir à l'intelligence artificielle, sur un point très précis. Pendant 1 mois, 2 mois, elle va être pertinente, et ensuite elle va tomber dans les oubliettes et plus personne va la voir. On peut aussi rajouter dans le contenu moyen-long terme tout ce qui est interview. Et ensuite on a le contenu long terme, on a les articles de blog, les vidéos YouTube en SEO, du podcast. Tout ça, ça peut durer des années et moi j'ai des vidéos YouTube qui 1 an plus tard sont toujours pertinentes, même 4 ans plus tard. Et dans le contenu éphémère, on pourrait rajouter les pubs, mais on va en faire un contenu à part. On peut aussi faire des ads pour envoyer vers un opt-in. Et donc ces ads, qu'est-ce que ça va être? Ça va être du Facebook Ads, ça va être du Google Ads, du Pinterest Ads, etc., etc. Alors là, pour le coup, on est aussi dans du contenu éphémère, mais un petit peu différent puisque il faut payer. On paye pas avec son temps, on paye avec de
l'argent, on avance l'argent. L'avantage, c'est que avec la pub, on est sûr d'avoir du trafic. Ça, c'est une certitude. On est sûr qu'en payant, il va y avoir des gens qui vont voir notre opt-in. Donc, vous l'avez compris, il va falloir mixer du contenu éphémère, du contenu moyen long terme et du contenu long terme. Aujourd'hui, moi, je me focalise plutôt sur du contenu long terme parce que ce business-là n'est pas mon business principal. Je suis content d'avoir des vidéos qui tournent toujours 3, 4 ans après. À partir du moment où vous faites tous ces contenus, vous allez tester différents opt-in, vous allez changer votre opt-in et le but, c'est d'avoir un opt-in qui convertisse au minimum à 40, 50%. C'est à peu près dans les standards sur cette niche-là. Il y a des niches où ça convertit bien plus, d'autres bien moins, mais sur de l'entrepreneuriat, 40, 50%, c'est vraiment pas mal et ça montre que vous avez un opt-in qui plaît. À partir de là, vous allez récolter des emails, envoyer des emails et faire de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir différentes stratégies avec vos emails ensuite. Vous pouvez choisir de faire une stratégie du mail quotidien. Donc, tous les jours, vous pouvez envoyer un email, donc un email par jour. Vous pouvez faire un email par semaine. Vous pouvez fonctionner en faisant des lancements. Bref, c'est vous qui voyez, ça c'est un peu à vous de gérer. Mais comprenez un petit peu le truc général. Le truc général, c'est que pourquoi est-ce que les gens font du contenu sur Internet? C'est pour renvoyer vers une page et ensuite vous envoyer des emails et faire de l'argent. Parfois, les gens envoient direct sur une page de vente ou parfois l'opt-in peut également être un groupe Telegram. Le but est d'envoyer les gens qui vous regardent vers un endroit que vous contrôlez à 100% et qui peut ensuite vous permettre de vendre. Par exemple, sur les formations en ligne avec Maxime, plus de 80% de notre chiffre d'affaires vient de la liste mail. C'est pas les vidéos qu'on fait, c'est pas les posts sur Telegram, c'est pas les articles de blog, c'est pas les interviews, c'est les emails qu'on a récupérés et qu'on récupère maintenant depuis 4 ans. Voilà, si t'es intéressé par un pack de ressources 100% gratuit, c'est dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi une formation créer un blog avec Léa. Donc le blog, comme tu l'as vu, c'est du contenu long terme. N'hésite pas à liker, à t'abonner. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.